Salut les collectionneurs et bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Bishoujo, sélection des meilleures figurines de jolies filles. C'est une catégorie à part au Japon qui a énormément de succès. On faisait un format sur le sujet il y a pas mal de mois, on avait arrêté. On reprend maintenant, on sait que ça vous plaît et que vous aimez les belles figurines et les belles sculptures. Et on commence par une licence extrêmement populaire. Ouais, Oshinoko du coup avec Hoshino Ai qui, vous allez le voir, se présente sous deux dépictions. La première, Prisma Wing, 1/7 qui va coûter quand même son petit prix. On n'est pas loin de 40 000 yens, donc je sais pas, avec les taux de change, on doit être dans les 250, 230, j'en sais rien. Enfin bref, cher. Voilà. Mais voilà, elle est sur scène, elle se prépare à chanter. On peut changer son visage et c'est de toute beauté et ça fait plaisir. Ouais, en plus avec un paint qui fait penser, je sais pas si vous avez remarqué, mais à certaines Mega House, notamment certaines POP, etc. On a un côté Pearl, etc. Ce qui est plutôt original, je trouve, hein, puisque vous allez voir que la plupart des figurines ont un paint plutôt commun, dans le sens normal du terme, avec quand même énormément de dégradés. Et puis j'aime bien aussi le fait que ça fasse diorama avec la scène, tu sais. Donc on est quand même sur de la grosse qualité. On est habitué avec Prime One Studio qui fait ce genre de figurines à un prix cher forcément. Et puis il y a un mélange aussi de matériaux ABS et PVC, donc deux types de plastique. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs au passage on vous a mis celle-ci aussi, la Perfect Posing Products 1/8 de Medicom, parce que je la trouve tout aussi belle et dynamique, lumineuse, tout ce que tu veux. J'adore cette proposition là, donc choisissez celle que vous voulez, dites-nous dans les commentaires laquelle vous préférez. Et on va passer directement à une original, donc Eve 1/6 Eden version. Vous allez comprendre que Eve dans le jardin d'Eden, ça a un sens en figurine, avec cette figurine originale adaptée d'une illustration tout à fait formidable avec des détails, mais c'est fou. La nature évidemment, on a aussi de la poésie et je trouve qu'on retrouve totalement la patte artistique. Alors évidemment, elle est un peu osée cette figurine, on est dans la catégorie Bishoujo, donc il y a de tout hein, franchement, et on essaie aussi de vous montrer de très larges propositions qui aillent du plus simple à des choses beaucoup plus compliquées et complexes comme ça, mais c'est très abouti avec ce côté clear, la présence de l'eau et tout ça. J'aime beaucoup et je trouve que pour une figurine de 25 000 yens, donc environ 160 € peut-être, 150, 160 €, bah on est quand même sur un truc extrêmement abouti qui aurait pu coûter plus cher. Ouais, je pense, surtout en ce moment, comme tout coûte vite cher, effectivement. Mais voilà, il y a un côté poétique, je la trouve pas vulgaire. Alors oui, elle est peu vêtue, mais c'est vraiment pas ce qui saute aux yeux en fait. Je trouve que c'est vraiment l'harmonie qui se dégage du truc. Quand tu vois l'image avec la simili haut, le fond comme ça de jardin, elle dégage vraiment quelque chose de symbolique, je trouve. Donc très très belle pièce, dites-nous si vous partagez ce point de vue là. Mais du coup, ça sortira ce mois-ci, mois de novembre. Le rendez-vous est pris, hein. Tout ce qu'on vous présente, ça sort au mois de novembre. Donc pour tous les fans de figurines Bishoujo ou des licences qu'on vous propose, n'hésitez pas à aller voir ça. Tu nous as mis dans ce classement une Art Knight Shen 1/7 10,000 Mountain Version. C'est un personnage qu'on avait vu dans d'autres propositions. Elle a notamment des particularités de dragon. Ouais, mais je trouve qu'elle est... Bah, tu vois, c'est une pièce qui peut se suffire en expo type musée. Déjà, regarde le socle, la base comme ça, qui est définie par une sorte de petite flaque. C'est boisé. On est vraiment sur de l'ambiance très chinoise. Et comment dirais-je, l'hétérogénéité de la richesse de la figurine, en ayant vraiment quelque chose d'homogène, pour le coup, quand tu la regardes, je trouve que c'est un super mariage. Enfin, clairement, moi, c'est une œuvre d'art, quoi. J'ai envie de la regarder partout. J'ai mon œil qui va autant sur les dorures, qui va sur l'armure, le chapeau, les cheveux, la finesse. Je comprends le mouvement du vent. Wow, vraiment, je la trouve magnifique, cette figurine. Avec un beau paint en plus de ça, du beau dégradé de peinture et puis un alliage de couleurs et de matériaux. Bah écoutez, si ça vous intéresse, c'est 25 000 yens, donc on est à peu près sur le même prix que la figurine précédente. On va voir si Blue Archive c'est dans la même gamme de prix. J'ai l'impression que non, c'est un peu moins cher. Ça sera 18 000 yens avec cette proposition de Wakaba Hinata, qui revient de vacances ou part en vacances, je ne sais pas. Ouais, je sais pas non plus, mais encore une fois, tu vois, c'est simple, hein. On a une femme qui est simplement vêtue, dans le sens où bah, c'est un maillot de bain, certainement proche ou sur la plage, par rapport à ce qu'elle marche, elle porte ses affaires. Mais qu'est-ce que c'est beau,
je trouve. Enfin, le mouvement, le regard, les cheveux, comment ça se positionne, l'harmonie du mouvement, la texture du vêtement, tu sais, qui tombe là jusqu'à ses chevilles. On y croit, j'ai l'impression de voir un vrai tissu. Les cheveux tressés, la peinture aussi sur la valise, sur les côtes, sur le marron. Vraiment, t'as le souci du détail, j'adore. Avec un côté clear en plus pour la tenue, hein, l'espèce de robe qui tombe, et le chapeau qui peut s'enlever également, tout comme la valise. Donc vraiment des accessoires extrêmement plaisants, et vous connaissez aussi la particularité des personnages de Blue Archive, hein, ce jeu vidéo, c'est d'avoir des sortes d'auréoles au-dessus de la tête. Alors les fans de Blue Archive, n'hésitez pas à nous donner les désignations exactes, mais c'est vraiment une très très belle figurine. N'hésitez pas à y jeter un œil. Tout comme cette Hololive qui arrive ce mois-ci, c'est Hakui Koyori Kokoro, un 7ème qui, j'ai l'impression, est fan d'écran tactile. Ouais. Ah, c'est magnifique aussi ça. Hein. Je veux dire, la dominante de rose et de couleurs comme ça, un peu pop. Tu vois, les cheveux roses, la cravate rose, et puis un petit rappel de produits chimiques, entre guillemets, dans des tubes à essai, là. Violet, rose, rouge, vert, bleu. Puis t'as un petit rappel avec l'eau qui tombe dans sa fiole. Wow, je trouve ça tellement pétant et frais, tu vois, que... Puis la tenue, j'adore. Enfin, elle a vraiment un quelque chose. Il y a du rose, il y a les cheveux roses aussi, ça joue un peu. Bah ouais, je pense. Mais petit chien, la Cocolo aussi qui est rose. Ouais, je l'avais même pas vu le chien, pour te dire. Pour le coup, le fait qu'il soit de la même couleur que les cheveux fait qu'il est un peu, il passe un peu à la trappe. Mais c'est vrai que le chara design est mignon, c'est frais, et le paint est extraordinaire. En plus du sculpte, 25 000 yens, on est toujours sur la même gamme de prix. Hein. Ça sera toujours des figurines entre 150 et 200 € en tout cas. Pour ce début de vidéo, vous l'avez compris, on part sur du Azur Lane avec Prinz Heinrich, un personnage que je ne connais pas, je vous avoue. Azur Lane, c'est un peu comme Blue Archive. Et on est dans la même gamme de prix encore une fois pour un personnage qui a une forte dominante bicolore. Ouais, noir et rouge et blanc du coup, hein, si on la compte pas. Et moi j'adore. Quand t'as un mariage comme ça, c'est à la fois symétrique, c'est à la fois, tu vois, c'est carré. Tu vois le noir, le rouge, le blanc. T'es pas noyé de plein de couleurs et ça marche de fou quoi. Vraiment. Puis le dynamisme, je trouve le sculpte incroyable. Tu vois, on a quand même une femme qui lève les mains en l'air. Elle a juste une tenue un peu futuriste, tu vois, le truc pseudo kawaii mais juste sur les bras en cuir. Et regarde que ce soit la texture ou le paint, mais le mouvement du fringue, les plis, etc. On y croit à mort. La jupe qui se gondole comme ça légèrement, pareil. Le sculpteur est très bon. Vraiment. Les sculpteurs sont forts et le paint aussi est vraiment bon. Hein. Moi j'aime bien la jupe. Je t'avoue, le mouvement, le sculpte, en fait, c'est vraiment du bon boulot pour une figurine qui se veut simple et malgré tout, elle est quand même en appui, les chevilles levées, tu vois. Donc, ça pourrait être assez contraignant à faire en termes de sculpte, mais finalement, non. On va voir une petite réalisation qui m'a beaucoup plu, c'est la Kenja no Deshi o Nanoru Kenja, Mira, de Prisma Wing. On a parlé de Prisma Wing tout à l'heure, hein, évidemment le studio de Prime One. Cette belle figurine coûtera quand même la bagatelle de 36 900 yens, hein, on est quand même sur, là pour le coup, du bon 270 peut-être. Magnifique figurine d'un personnage qui se retourne et qui est en patin sur de la glace, avec des cheveux semi-clear, semi-pearl, et avec, je trouve, une homogénéité et un mariage des couleurs du plus bel effet. Alors les Prisma Wing, souvent leur point faible c'est le visage, c'est ce qu'il faudra surveiller sur la version finale, mais là en tout cas sur le prototype elle est pas mal. Ouais, c'est un beau petit bijou, hein. Franchement les couleurs j'adore, on est vraiment sur des couleurs, en fait tu vois, c'est des couleurs froides qui rappellent la glace, hein, le bleu, le violet et tout, et en même temps elle est très chaleureuse, bien joué. Bien amené par le jaune et puis les divers dorures et puis le visage assez lumineux du personnage. Non franchement j'aime beaucoup, tout comme j'adore cette Pretty Derby Uma Musume Daitaku Helios. Je crois qu'on l'avait vu à l'époque en prototype. Elle est dynamique de ouf et on a encore un truc qu'on aime bien, vous le savez peut-être si vous êtes abonné à la chaîne depuis pas mal de temps, mais des couleurs qui se marient bien ensemble et des couleurs restreintes, pas 150 000 couleurs différentes. Là c'est le bleu, le jaune, un peu de noir et voilà en fait t'as ce qu'il faut et j'aime beaucoup en fait. Et pour ceux qui connaissent pas Uma Musume, c'est des filles cheval du coup qui font de la course hein, et elles ont des chara design toutes plus variées les unes que les autres. J'aime bien le côté pop aussi, tu sais, on dirait un tableau d'Andy Warhol limite. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, vraiment, un beau patchwork de couleurs, de dynamisme qui fait extrêmement plaisir. Donc si vous êtes fan de Uma Musume, let's go, dites-le nous dans les commentaires. On enchaîne sur une sorcière, ça faisait longtemps, tiens, mais non, c'est pas moi qui l'ai mis dans ce classement, mais pourtant j'aurais pu, parce que il y a de la qualité sur cette figurine, mais je pense savoir aussi pour quelle raison et pour quelle ambiance tu l'as placée là. Ouais, déjà les teintes comme ça, orangées,
rappelant le côté automnal et puis le feu, hein, puisque Shoubo no Majo, on est bien sûr la princesse liée au côté pompier, quoi, hein, de la chose. Non, vraiment, au-delà de ça, même, enfin, je suis admiratif en fait de la difficulté, de la prouesse technique que c'est de conserver la finesse du personnage initial, hein, un peu elfe d'ailleurs, avec ses oreilles comme ça, donc les cheveux fins, le visage, les yeux, la bouche, le corps en tant que tel, la revêtir de vêtements très amples, tu vois, vraiment que ce soit tout est ample, le chapeau, les pantalons et tout, et avoir un mariage comme ça, homogène à mort, avec une texture, un relief, le souci du détail, et ça marche de fou. Franchement, waouh, c'est des spectacles vivants, ça. Ouais, et très très bien adapté de l'illustration d'ailleurs. Même il y a beaucoup plus de détails encore, je trouve, sur la figurine que sur l'illustration originale du produit. Ouais, Donc si vous êtes fan de Witch Firefighter, donc la sorcière pompier, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette figurine qui en version limitée coûtera 30 000 yens, environ 200 € et qui sort du coup ce mois-ci. Je vais vous montrer des figurines qui coûtent beaucoup moins cher mais qui sont mignonnes, franchement, notamment cette proposition Pia Pro Characters de Hatsune Miku. Et oui, c'est une Hatsune Miku, mais qui sort chez Furyu. J'ai beaucoup aimé, vous en doutez, les couleurs, le mariage de couleurs. C'est kawaii en fait, c'est très lollipop, tu sais, les gothiques Lolita, mais dans un style pop. C'est mignon et franchement, les couleurs pastel comme ça, c'est un vent frais dans ce top caractère Bishoujo du mois. Ouais. D'ailleurs, je note qu'elle est adaptée de l'illustration, mais ils se sont... Tu vois, au lieu de vraiment jouer sur le bleu-rose jusqu'au bout, ils ont choisi d'apporter une tonalité de jaune sur les pattes de violet, les cheveux. Ouais. Ils se sont dit, tiens, on va changer un petit peu les couleurs. Alors, je sais pas s'il aurait fallu vraiment que ce soit 100% fidèle ou choisir ces couleurs, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, dites-nous la version. Après, je pense qu'il doit y avoir une version normale avec les bonnes couleurs, parce que cette version est appelée Lavender version, donc version lavande. Je pense qu'ils ont volontairement mis du jaune et du violet en fait. Et il existe une version un peu plus régulière, hop, je vous la montre, c'est celle-ci. Effectivement. Je préfère quand même la Lavender version pour le coup, tu vois. Parce que celle-ci est un peu plus pétante visuellement, les couleurs sont plus fortes. Ouais, j'ai les deux, ouais, effectivement, c'est deux choses différentes. J'aime bien les deux, moi. Franchement, je peux pas dire, j'aime beaucoup le violet, donc j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que si je devais imprimer l'illustration à côté, tu vois, je préférais la normale. Donc en fait, tout dépend de ton expo, ce que tu veux faire, je pense. Ça coûtera 5600 yens, donc 35 € environ, c'est vraiment pas cher. Et on reste à peu près dans cette gamme de prix avec cette magnifique Shiro de Tenitol Furyu, No Game No Life, évidemment vous êtes habitués. Kawaii de ouf, avec en plus des couleurs pastel, une robe semi-translucide, les cheveux vous êtes habitués si vous connaissez No Game No Life. Je trouve que c'est l'une des plus belles, entre gros guillemets, prize, parce que je sais pas si on peut dire que c'est du prize à ce prix-là, de No Game No Life de ces dernières années. Donc je veux savoir si le produit final sera qualitatif, parce que le proto dégomme. Ouais, c'est très beau, c'est très très beau. Arc-en-ciel comme ça, c'est super original, c'est kawaii comme tout. Et moi j'aime beaucoup aussi, hein. Très très belle figurine. Vous avez vu qu'on essaie de vous proposer toute gamme de prix, hein. Ça c'est 6300 yens, environ 40 €. On a du Toradora, quasiment pour terminer, une magnifique figurine. Alors là ça sera beaucoup plus cher. Moi j'ai vu ça, elle m'a tapé dans l'œil mais de ouf. Parce que ce soit la pose qui est extrêmement charismatique, que ce soit, bon, le car design évidemment, et respecté par rapport à ce qu'on connaît de Aisaka Taiga, mais également aussi l'inspiration un peu Fate, tu vois. Et puis ce côté marbre, ce côté luxe, et puis cette robe, et puis le paint en fait, je la trouve fantastique. Je pense que ce mois-ci c'est l'une des plus waouh. En fait, elle fait l'effet waouh parce qu'on connaît le personnage en fait. Il est assez représenté en figurine. Donc là, c'est surprenant surtout pour un prix pareil. 16 900 yens. Donc autant dire du 110 €, même pas 100 € peut-être. Pour ça, bah, ça vaut le coup de ouf. Non, très très belle. J'ai pas grand chose à rajouter, hein. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, donc je rallongerai pour rien. Non, elle a vraiment un effet bœuf. Et pourtant, c'est une petite femme, quoi. Tu vois, c'est un petit bout de femme, mais elle en dégage. Magnifique. Et on termine. Bah, alors, pour vous dire, on l'avait tous les deux dans le classement, je pense qu'elle nous a tapé dans l'œil, c'est pour ça qu'on l'a gardé pour la fin. C'est vraiment l'une des figurines les plus jolies de cette vidéo, et puis le mariage de couleurs encore une fois est saisissant. En plus de ça, la qualité est au rendez-vous. C'est cette Ninja to Koroshiya no Futarigurashi de Kusagakure Satoko en B-Style. Alors ça n'est pas une 1/4, contrairement à ce que fait Fring habituellement.
C'est une 1/6, mais elle est magnifique. Magnifique. Ouais, trop belle. Moi j'ai craqué, j'ai vu ça, je l'ai mis dans le classement, j'ai vu que tu l'avais mis aussi, on s'est dit bon bah let's go quoi. Ouais, mais c'est normal, hein. Noir, blanc, violet, orange, voilà, c'est tout. Emballer, c'est peser. Un mouvement, un dynamisme, elle est... Et le paint. Elle est kawaii, le Et paint le est paint. ouf. Ils sont forts, Fring. Franchement... Tu sais, le dégradé de violet là, j'adore. Je crois que c'est l'un des plus beaux dégradés de violet lavande que j'ai vu en paint figurine cette année. Et comme tu le dis, Fring, ils sont forts parce que les bas c'est du vrai tissu. Hein. Ça, faut qu'on vous le précise si vous n'avez pas vu beaucoup de nos vidéos Bishojo, mais les bas c'est du vrai tissu. Donc c'est un mariage aussi de matériaux. De haute couture. Voilà. Bah écoutez, dites-nous laquelle ou lesquelles vous avez préféré aujourd'hui pour ce classement des Bishojo du mois. On espère que vous avez kiffé ce format. On vous invite bien entendu à le partager parce que si vous voulez nous faire grandir et nous soutenir, c'est gratuit et nous ça nous aide beaucoup. Et puis sur ces belles paroles, on vous invite à vous abonner et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À très vite en tout cas. Allez, ciao.